à votre arrivée à la FECAFOOT, vous avez résilié le contrat avec Coq Sportif pour des raisons que le public a vu, notamment l'équipement des femmes à cette compétition-là et d'autres raisons sur lesquelles vous êtes revenus, notamment concernant le cahier de charges qui n'avait pas été respecté. Mais je voudrais d'abord que nous évoquions le rôle et les capacités de One All Sport à suivre l'équipe nationale. Vous êtes convaincu, et ça ne se cache pas, Monsieur le Président, que One All Sport est le meilleur change pour l'équipe nationale. Est-ce que vous pouvez repréciser aux Camerounais sur quoi se fonde votre conviction? Monsieur Tanguay, vous savez, nous nous vantons d'être une administration sérieuse. Et si mes collaborateurs et moi-même, nous n'avions pas la conviction que c'était le meilleur choix pour le football camerounais, alors je n'aurais pas signé ce contrat. Il y a eu beaucoup trop de polémiques et de manipulations autour de ce contrat, mais il n'y a rien de personnel. Vous savez, personne ne veut quitter un mariage qui est beau où il y a des sentiments. Absolument. Je crois que vous êtes marié? Oui, forcément. Est-ce que vous voulez divorcer? Votre Non, femme veut non, divorcer? non. Donc, personne ne veut quitter un mariage qui fonctionne bien. Si on décide de quitter un mariage, c'est qu'il y a des problèmes sérieux. On ne se lève pas un jour et on se dit peut-être, on dit on sort de mariage. Non, c'est pas possible. Vous savez, la Fédération camerounaise de football a besoin des partenaires, mais surtout des partenaires sérieux. Parce que nous, ce que nous vendons, c'est le football. Et pour payer les salaires, il nous faut de l'argent. Si nos partenaires ne nous accompagnent pas comme les clauses des contrats l'indiquent, il est bien normal que nous essayons de regarder ailleurs. Et dans ce cas, mon comité exécutif et moi-même, nous avons pris la décision de regarder ailleurs. Et nous avons pris la meilleure décision. Vous avez signé donc ce contrat avec One All Sport. Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez indiquer aux téléspectateurs où, quand, si les souvenirs sont présents, vous pouvez switcher si vous voulez, où et quand ce contrat a été signé? À Yaoundé. Oui. À Yaoundé. Et quel... À l'hôtel Montpellier. Oui. Alors, et quel avantage? Parce qu'il y a une partie de l'opinion qui reste dubitative, je crois. Vous écoutez, vous entendez. Monsieur Tanguay, vous savez, qui viennent de cette partie de l'opinion. je vais partager un document avec vous pour que vous compreniez que mon exécutif et moi-même, nous n'avons rien à cacher. Vous verrez le communiqué qui était prévu pour le 9 août. Je vous prie, vous pouvez le lire. Il y a tous les chiffres dessus, il y a tout. Lisez pour les téléspectateurs. Après, je vous expliquerai pourquoi ce communiqué n'avait pas été lu. Je vais lire le deuxième paragraphe, il me paraît le plus important. Allez-y. Oui, pour ne pas avoir de blanc à l'antenne. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, le nouvel équipementier s'engage à verser la somme d'1 milliard de francs CFA par an à la Fédération camerounaise de football, soit un total de 3 milliards à l'échéance contractuelle fixée. Le partenariat comporte également la fourniture en équipement d'une valeur d'1 million d'euros par an pour les sélections nationales et d'un bus de standing VIP pour les Lions indomptables du Cameroun. La date, elle est importante. La date, elle est importante. C'est à Yaoundé le 9 août 2022. Le 9 août. Ok. Je vous explique maintenant pourquoi ce communiqué n'a pas été publié. Juste parce que notre partenaire qui était en discussion avec d'autres équipes et d'autres nations ne voulait pas que les chiffres se sachent, parce que ça allait le mettre dans une position délicate. Et nous l'avons compris, parce que nous nous préférons aux autres. Le plus important pour nous, c'est de chercher les ressources pour financer le football camerounais et surtout payer les salaires de nos collègues. Qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui à révéler ces chiffres à vous la partie? Non, il n'y a rien qui me pousse à révéler. Je voulais juste être tout à fait honnête avec vous et surtout avec les Camerounais, parce que certaines personnes ont pensé que nous avions des choses à cacher. Certains ont même, ont même essayé de dire
à l'opinion publique que je me refaisais une santé financière. Mais cela, ils oublient que quand ils ont des difficultés, c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide. Il y a même un certain chanteur, rappeur, je ne sais pas quoi, il oublie que pendant 2 ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5 000 euros par mois. Vous voyez donc les intérêts changent très souvent et quand ils sont dans le besoin, ils se font acheter par certaines personnes. Moi, j'ai une conviction, j'ai proposé un projet. Les délégués qui représentent le peuple camerounais nous ont donné mandat pour ce projet et j'irai jusqu'au bout de ce projet. Alors, la seule chose qui me guide, c'est d'améliorer le quotidien des footballeurs, c'est de payer les salaires, parce que je tiens aussi à vous dire, parce que quand les gens parlent de l'ancienne équipementier et tout ça, les gens oublient que nous devons payer les salaires. Dites-moi, je prends l'argent où? Parce que de temps en temps, Madame Etombi qui est là, elle peut vous dire que j'avance j'avance mon argent. J'avance mon argent pour payer plusieurs choses. Donc, écoutez, nous ne sommes pas venus comme certains pour nous faire de l'argent à la fédération. D'ailleurs, ça se voit, parce que même là, les aveugles retrouvent la vue avec ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes venus pour montrer aux gens comment ça se fait. Et je suis plutôt heureux parce que je vois les footballeurs très heureux. Je vois mes collègues heureux parce qu'ils n'ont plus les 8 mois d'arrêt de salaire. Vous savez, c'est un droit basique pour quelqu'un qui travaille. Je ne comprends pas comment certains dirigeants ont pu laisser ce problème persister. Vous ne pouvez pas arriver le matin au bureau et que vos collègues ont 5, 6, 7 mois, 8 mois d'arrêt de salaire. Pourtant, vous êtes là, votre salaire passe régulièrement chaque mois sans avoir ce pincement au cœur. Non, mon premier boulot chaque matin, c'est de dire à la fin du mois, les salaires doivent être payés, parce que ces gens ont des familles, parce que ces gens font des plans, parce que... Vous parlez de vos collaborateurs.